Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Au sommaire à la une, lutte contre la pandémie de Covid-19. La Fondation Prosmi appuie le secteur éducatif. Khadija Diéné Kondé a offert un important lot de kits sanitaires à l'école primaire Sainte-Marie de Dixine. La Banque mondiale apporte également son soutien au gouvernement guinéen dans l'amélioration du système de santé. L'institution bancaire vient d'octroyer des engins roulants au ministère de la Santé, des moyens logistiques pour soulager les hommes de terrain. Et puis, poursuite de l'opération d'achat des noix de cajou par le gouvernement aux producteurs de la région de Kankan. L'opération s'inscrit dans le plan de riposte contre la pandémie de Covid-19. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre sur la situation socio-politique au Mali. La conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement s'est tenue aujourd'hui par visioconférence. Plusieurs mesures ont été prises à nouveau pour sortir rapidement de la crise au Mali. Parmi ces mesures, la mise en place d'un organe de transition dirigé par un civil. Par ailleurs, les gouvernants de l'Afrique de l'Ouest ont pris acte de la libération du président Ibeka. Nous vous proposons un extrait de la déclaration finale du sommet. Suivi. J'espère que tous les chefs d'État seront physiquement là. Notre sommet décide de prendre les décisions suivantes. 1. Il prend acte de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta comme indiqué par le médiateur qui a été chargé d'en informer notre conférence. 2. Il prend acte de la libération du président Keïta ainsi que celle des autres officiels détenus. Il demande aux responsables du CNSP d'engager une transition civile immédiatement en consultation avec la Cour constitutionnelle, les partis politiques et les organisations de la société civile et tous les autres acteurs qui peuvent contribuer à la mise en place de solutions de sortie de crise. Il décide que cette transition civile doit prendre en compte les éléments suivants. 1. Nomination d'un président de la transition. Cette personnalité civile, reconnue pour ses qualités professionnelles et sa probité intellectuelle et morale, sera chargée de diriger la transition. Le président de la transition ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. 2. Nomination d'un premier ministre civil, chef de gouvernement, reconnu pour ses qualités professionnelles et sa probité intellectuelle et morale. Il sera chargé de conduire le gouvernement sous la responsabilité du président de la transition. Ce premier ministre ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. 3. Mise en place rapide d'un gouvernement pour faire face aux différents défis du Mali et en particulier préparer les élections législatives et présidentielles dans un délai de 12 mois. Autre actualité politique à Conakry, tenue de la réunion du comité interparti autour des opérations du processus électoral. Les travaux étaient axés surtout sur l'état d'avancement du traitement des données au niveau du site central. L'opération intervient après le recensement exceptionnel des électeurs. Makemedonzou. La Commission électorale nationale indépendante fait le point des activités du chronogramme électoral. Devant les acteurs politiques et les partenaires techniques et financiers, la CENI fait le point sur l'état d'avancement du traitement des données au niveau du site central après le recensement exceptionnel des électeurs. L'institution en charge des élections dans notre pays se dit prête à respecter la date du 18 octobre. La plupart, il y a des activités qui sont terminées à 100%. Il y a des activités qui sont finies à 80%, d'autres à 90%, d'autres à 80%. Au-delà de ça aussi, c'est la détection des présumés mineurs dans la base de données. Le travail est effectué, mais c'est la CENI dans son ensemble qui a demandé soit une certification du module, mais une vérification ou validation du module. Nous avons écrit à la CEDEAO dans ce sens. La CEDEAO est là pour nous assister techniquement avec 3 experts et aussi vérifier ce module. Donc on ne peut pas trancher, parler des résultats sans que ces experts ne passent en peigne fin le système de déduplication que
que nous avons eu à faire. Pour les activités restantes vont bon train au niveau du chronogramme. Pour la CENI elle est prête pour aller vers l'organisation de ces élections. Et les dispositions qui vont être données par la CEDEAO, elles seront intégrées au niveau du fichier électoral pour nous permettre d'aller, n'est-ce pas, à ce scrutin-là. Pour la crédibilité des activités électorales, un manuel de transparence vient s'ajouter aux réunions du comité interparti. Ce manuel définit les responsabilités dans le déroulé d'une consultation électorale. Nous avons pensé qu'il était aussi important de définir clairement ce que c'est que la transparence du processus électoral, qui n'est pas que le processus et qui consiste à faire la transparence dans chacune des opérations du processus électoral. Enlever le doute et la susceptibilité et surtout des comportements qui peuvent entacher la crédibilité des résultats des élections. D'autres opérations précédentes, comme l'installation des démembrements de la CENI dans les 38 circonscriptions électorales du pays et le guide du candidat sur cette élection présidentielle, ont été rappelés par les commissaires de la CENI. Les réunions du comité interparti interviennent avant le lancement de toute activité du chronogramme électoral. Et puis, lutte contre la pandémie de Covid-19, la Fondation Prosmi apporte son soutien à l'école guinéenne. Elle a procédé à la remise d'un important lot de kits sanitaires à l'école Sainte-Marie de Dixine. Il s'agit de 20 000 masques de protection, des solutions hydroalcooliques et des médicaments essentiels. Un soutien de Hadja Guéné Kondé pour une meilleure prévention du corps enseignant contre le coronavirus. Diamotaba. La Fondation Prosmi de la Première Dame de la République intensifie ses efforts dans la lutte contre le Covid-19. Ici à l'école Sainte-Marie de Dixine, elle met à la disposition du ministère de l'Éducation nationale d'importants lots de kits sanitaires. C'est pour préserver la santé des enseignants. C'est un privilège de gérer un ministère, d'organiser des examens dans une période de pandémie et en même temps de recevoir la Première Dame pour venir vous encourager, vous remercier et vous féliciter. Je pense que c'est un honneur que n'importe quel ministre de la République souhaiterait avoir. On est content et on est satisfait parce que ce n'est pas simplement la quantité du don, c'est aussi le fait que ça vienne d'elle, du cœur, parce que tout simplement c'est aussi une dame qui a été extrêmement brillante lorsqu'elle était en situation de classe. Elle sait ce que vaut l'école. Au cœur de ce centre de réception des copies d'examen, ils sont plus de 1000 enseignants qui bénéficient de cet apport de Hadja Guéné Kondé. Le soutien contribue à la protection du corps enseignant et accompagne le gouvernement. Je suis là pour féliciter le corps enseignant de Guinée ainsi que les cadres et hauts cadres, monsieur le ministre et ses cadres, les féliciter, les encourager et leur dire que je suis contente du fait qu'ils ont pu maintenir l'école guinéenne malgré la pandémie de coronavirus. Les élèves ont pu suivre à distance les cours. Ça a été vraiment quelque chose de bien. Nous avons pu éviter une année blanche. Ensuite, le fait que les examens se sont passés dans de très bonnes conditions. À la sortie des salles de classe, les enfants se sont exprimés contents des sujets. Et puis on a compris qu'ils n'étaient pas à la maison comme ça, qu'ils ont bien travaillé. Et ça, c'est grâce à la pédagogie qu'on leur a enseigné, l'encadrement qu'ils ont bénéficié. Comme tous les autres secteurs d'activité, l'éducation a été aussi frappée de plein fouet par l'épidémie à coronavirus. Pour la Première Dame de la République, ce dispositif renforce les mesures sanitaires prises par les autorités de l'éducation nationale pour une bonne prévention contre le Covid-19. Coopération sino-guinéenne dans le secteur de la santé. Des experts médicaux chinois sont à Conakry. C'est pour épauler le corps médical dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Au nombre 8, ces médecins vont intervenir dans les domaines des soins intensifs, respiratoires et de l'infirmerie. Kerno Maroufba, Yaya Silla. À bord de ce Boeing 737 se trouve le premier groupe d'experts médicaux chinois. Au nombre de 8, ces médecins foulent le sol guinéen. Durant 10 jours,
Ces experts composés d'infirmiers et d'experts en soins intensifs et soins respiratoires vont épauler les médecins guinéens dans la riposte contre le Covid-19. Ils constituent la première vague de médecins chinois à porter main forte à la Guinée après le sommet Chine-Afrique sur la solidarité dans la lutte contre la pandémie. Je suis convaincu qu'à travers les supports et les assistances du gouvernement guinéen, les pilotages de l'ambassade de Chine, que nous allons partager sans réserve toutes les expériences contre l'épidémie de la Chine. Depuis l'apparition de Covid-19 en Guinée, la Chine accompagne le gouvernement dans la croisade contre cette maladie. Ce groupe de médecins est venu avec un important équipement de protection individuelle. Des équipements qui vont permettre à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de continuer à affronter cette pandémie. Pendant les 10 jours à venir, ils vont travailler en synergie avec leurs collègues guinéens en partageant les expériences sur la prévention et le traitement du coronavirus à travers des visites, des séminaires et des formations en vue d'aider la Guinée à renforcer davantage les capacités de lutte contre le virus. En guise de rappel, au début de la pandémie, la Fondation Ali Baba avait offert un important don composé d'équipements de protection individuelle, des réactifs, des intrants à l'Union africaine. Et à partir d'Addis Abeba, la répartition a été faite. La Guinée a reçu sa part. Il y a eu également d'autres dons qui s'en sont suivis. Donc, l'arrivée de ce groupe d'experts chinois doit de surprendre guerre. Avant d'entamer leur mission de 10 jours sur le sol guinéen, les experts chinois ont été testés de Covid-19 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Au même moment, la Banque mondiale, quant à elle, s'active sur le terrain dans l'amélioration du système de santé en général. L'institution bancaire vient d'offrir un important lot d'engins roulants à la Guinée, des moyens logistiques destinés au département de la santé et à celui de l'élevage. Ça, à Maratolno, explication. La Banque mondiale continue d'appuyer la Guinée dans le renforcement de son système de santé à travers les projets de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDICE, et celui du renforcement des services et capacités sanitaires. L'institution offre 24 véhicules 4x4 et 99 motos au pays. Le don est destiné aux départements engagés dans l'approche Une seule santé, avec pour priorité le ministère de la Santé et celui de l'élevage. L'acquisition de ces matériels roulants sous le financement de la Banque mondiale et leur mise à disposition aux services bénéficiaires par le ministère de la Santé permettra sans nul doute à la qualification de la prestation du personnel en charge de la gestion des maladies en Guinée dans le but ultime de prévenir, détecter, répondre à toute crise sanitaire auquel le pays est confronté, mais aussi pour la continuité des soins de santé aux mères, aux enfants dans notre pays. Ces moyens logistiques vont non seulement faciliter la lutte contre les maladies zoonotiques, mais aussi contribuer au renforcement du système de surveillance des autres épidémies dans le pays. Avec ces motos, nos agents sur le terrain pourraient aller aux coins les plus reculés de la Guinée pour aller recueillir les informations ou prélever les échantillons qui seront communiqués à notre laboratoire central vétérinaire de diagnostic. Et cela permettra donc en un temps très court de procéder à des analyses dont les résultats sont déterminants pour les prises de décision en matière de santé. Pour le premier, le renforcement des services et capacités sanitaires, il s'agit de 24 véhicules Toyota tout-terrain d'un montant de $880 657.
pour les ministères de la Santé, de l'Action sociale et de l'administration du territoire et de la décentralisation, leur permettant de renforcer les activités de supervision et suivi des services bénéficiaires. Donc, 10 véhicules pour les directions préfectorales de la santé de Dubreka, Koya, Forekaria, Kindia, Télémélé, Kankan, Kerwane, Kouroussa, Mandiana et Sigiri. 2 véhicules pour les directions régionales de la santé de Kankan et de Kindia. 12 véhicules pour le niveau central des directions nationales, les programmes et projets des ministères de la Santé, de l'Action sociale, du Fonds de développement social et de la solidarité et de l'administration du territoire avec la direction de l'État civil. La Banque mondiale est l'un des plus grands partenaires du gouvernement guinéen dans son processus de renforcement et de résilience de son système de santé. Depuis le déclenchement de la pandémie à coronavirus en Guinée, cette institution bancaire a déjà offert d'importants moyens logistiques et d'équipements de protection contre cette maladie aux acteurs engagés dans la lutte. C'est une bonne nouvelle pour les fidèles croyants guinéens. Après 5 mois de fermeture, les lieux de culte, mosquées et églises vont être ouvertes pour les prières collectives. Cependant, le secrétaire général des affaires religieuses invite les croyants au strict respect des mesures barrières. Elhaj Ali Jamal Bangora est au micro de Fatimatou Diallo. Cite aux leçons tirées après l'autorisation des prières du Tabaski dans les mosquées et de l'Assomption dans les églises de l'autre et sur instruction de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le secrétariat général des affaires religieuses, invite par la présente communiqué les autorités régionales des affaires religieuses ci-après. Région de Boké, préfecture de Boké et de Firia. Région de Kindia, préfecture de Kindia, de Koya et de Dubrika. Région de Mamou, commune urbaine de Mamou. Région des Zérékouré, commune urbaine de Massanta. Zone spéciale de Conakry, les 5 communes de Conakry. À l'ouverture des mosquées les vendredis et les églises les dimanches pour les 2 grandes prières de la semaine. À compter du vendredi 4 septembre 2020 et du dimanche 6 septembre 2020. Et renforcement de la cohésion sociale, la coordination régionale des sages de la Guinée forestière vient de tenir une rencontre sur sa mission et ses objectifs. Elle réaffirme son engagement à œuvrer dans la promotion de la paix et l'unité nationale. La coordination apporte aussi son soutien aux actions du développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Alpha Isiagaba, Mounir Bari. C'est une rencontre qui regroupe les membres de la coordination régionale des sages de la Guinée forestière. Il s'agit au cours de cette rencontre d'inviter les uns et les autres au renforcement du tissu social et l'unité nationale. Nous voulons porter à la connaissance du peuple de Guinée, ainsi que de l'opinion internationale, que le rôle de la coordination des sages de la Guinée forestière et celui du Haut Conseil des patriarches des 7 préfectures de la région reste éminemment moral et culturel pour la culture de la paix, le renforcement de l'unité nationale, la concorde sociale, la sauvegarde des valeurs ancestrales et la non-violence. C'est avec une grande stupéfaction que nous avons appris sur les ondes de certains médias privés et les réseaux sociaux de l'existence d'une soi-disant coordination de la Guinée forestière dénommée Coordination des Unions forestières, qui aurait remplacé celle légitime créée depuis 1967 et reconnue par tous les patriarches de la Guinée forestière avec leur population. La coordination forestière légitime, représentant sur le plan moral et culturel la Guinée forestière à Conakry, agissant en lieu et place des patriarches de la région, reste et demeure dirigée par Elhaj Ahmad Toba et les représentants des sages des 7 préfectures.
Ces notabilités en compagnie de certains cadres de la région forestière ont réaffirmé leur engagement à accompagner le chef de l'État dans ses programmes et projets de développement en faveur des populations. Tous s'engagent auprès du patriarche pour prôner la paix et la non-violence, surtout en cette période préélectorale. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé. Eu égard à la nouvelle constitution approuvée par voie référendaire par une large majorité de la population guinéenne. Cette nouvelle constitution ouvre la porte à chance égale à tous les candidats et à toutes les candidates désignés par leurs partis politiques respectifs à se présenter à la première élection présidentielle de la 4e République. Nous, membres du Haut Conseil des patriarches de cette préfecture de la région et de la coordination régionale des sages de la Guinée forestière à Conakry, nous ne sommes jamais prononcés contre la candidature de quelques citoyens ou citoyennes que ce soit, et singulièrement contre la candidature du professeur Alpha Condé, contrairement aux allégations mensongères d'une soi-disant coordination nationale des unions forestières. Ces membres du Haut Conseil des patriarches de cette préfecture de la Guinée forestière et de la coordination régionale des sages comptent mutualiser les efforts en faveur du développement de la Guinée. Qui nous amène dans la région de Kankan avec la poursuite de l'opération d'achat des noix de cajou dans la préfecture de Kouroussa. Le mécanisme consiste à acheter des stocks de noix de cajou avec les producteurs afin de les soulager. C'est une initiative du gouvernement dans le cadre du plan de riposte contre la pandémie de Covid-19. Reportage signé Fodebangal Fofana, RTG Kankan. Le gouvernement guinéen a placé l'agriculture comme la priorité des priorités de son programme de développement du pays. Sur instruction du ministre de ce département, les cadres sont sur le terrain pour suivre l'exécution de ce programme. Ici à Sangyana, dans la préfecture de Kouroussa, le directeur national de l'agriculture est avec le secteur privé dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Agriculture et le secteur privé pour l'achat de noix de cajou dans les mains des planteurs en zone rurale. Cette opération se situe dans le cadre du plan de riposte contre la pandémie du Covid-19 initié par le gouvernement. Le président s'est toujours fixé comme objectif de créer la richesse dans l'agriculture. Et on ne peut pas laisser les producteurs avec leurs récoltes en brousse sans les appuyer, surtout avec cette pandémie qui a ralenti toutes les activités économiques. Donc, puisque notre gouvernement a placé l'agriculture comme la priorité des priorités, et réellement c'est un souci, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur le terrain et sur l'instruction de Madame la ministre pour suivre l'exécution de ce programme qu'elle voudrait bien mener. L'objectif de ce programme est d'acheter les stocks de noix de cajou se trouvant dans les bras des producteurs en zone rurale. Les planteurs de Sangyana, regroupés au sein de l'Union Palia Oulada, apprécient et saluent l'initiative. L'initiative est venue au bon moment parce que tous ces planteurs-là, ici réunis, avaient leur stock, ont leur stock dans les mains, plus de 200 et quelques tonnes, dans Balia et Oulada, plus de 450 tonnes, tout Kouroussa confondu. Nous voulons que cela s'achète parce que nous apprécions l'initiative. Et nous apprécions vivement que ces stocks-là soient vendus pour que ces pauvres paysans puissent acheter les intrants, herbicides, engrais pour pouvoir continuer la lutte. Avant cette opération, d'autres opérateurs privés sont passés au niveau des producteurs qui ont acheté les produits des paysans à moins de 5 000 francs le kilogramme, alors que le prix plafond initié et ordonné par le président de la République est 5 000 francs. C'est pour respecter cette instruction du chef de l'État et mettre les producteurs de notre pays au même niveau que les autres producteurs de la sous-région que cette opération est lancée. Parallèlement, en région forestière, l'heure est à la formation des paysans sur les techniques d'augmentation de la productivité et la protection de l'environnement. Une formation assurée par l'Association pour la défense du café Ziama est destinée aux 9 collectivités du massif de Ziama dans Massanta. RTG Nzerekore, Mohamed Saliou Paye, Lancé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo. De plus en plus menacé par des actions anthropiques, l'avenir de la forêt Ziama préoccupe les écologistes. À Sérédou, l'Association pour la défense du café Ziama forme des paysans sur la régénération naturelle assistée.
Une technique agricole devant permettre d'associer l'agroforesterie à la sauvegarde de l'environnement. La régénération naturelle assistée consiste, pendant le défrichement sur les parcelles agronomiques, de laisser se développer d'autres plants d'arbres qui sont poussés naturellement sur la parcelle. Ces plants sont épargnés lors du défrichement et serviront des arbres d'avenir sur la parcelle. Au-delà de la protection de l'environnement, cette technique agricole s'avère plus rentable que les pratiques actuellement appliquées par les agriculteurs. La première des choses, c'est la productivité. Parce que si les plants de café, qu'ils soient cacao, s'ils sont sur des ombrages lésés, il y a la productivité qui augmente. Donc ensuite, il y a la protection. Il y a la protection de ces arbres-là. Parce que si les arbres sont sous ombrage lésés, ils se développent, ils résistent aux maladies. Par rapport quand ils sont en plein soleil. Confrontés aux réalités d'un champ école, les participants apprécient l'initiative. Je suis satisfait du projet, puisque avec la formation que nous avons subie, ça enrichit notre connaissance. Et pour pouvoir au moins interpréter auprès de la communauté, je suis d'abord le grand messager pour leur expliquer de changer, avoir l'esprit dans la meilleure pratique en agriculture. Financé par la gestion du fleuve Mano, ce projet va durer 12 mois. Il vise à assurer un meilleur avenir à l'agroforesterie en Guinée. Et puis, formation des formateurs d'un groupe de volontaires à Conakry. Ces jeunes volontaires sont formés sur les mesures d'intervention rapide et de réduction des risques en cas de catastrophe naturelle. Alpha Isiagaba revient dans ce reportage. En une seule décennie, la Guinée a enregistré 2 crises sanitaires, Ebola et la pandémie du moment, le coronavirus. En plus de ces crises sanitaires, d'autres catastrophes naturelles sont aussi enregistrées, notamment les inondations pendant les périodes de grandes pluies. Des faits naturels dont la gestion demande souvent une large implication d'organisations humanitaires. Dans cette salle, des formateurs de l'Agence nationale volontariat jeunesse. Ils bouclent un conclave de 3 jours portant essentiellement sur la gestion des risques et catastrophes. Depuis ces dernières années, la Guinée est confrontée à des catastrophes sanitaires par exemple. Mais il y a aussi des catastrophes humanitaires telles que l'inondation, telles que tous les méfaits en fait dus au climat, au changement climatique. Et donc au temps d'Ebola, on est amené en fait à mobiliser des volontaires nationaux qui puissent intervenir afin d'apporter une réponse. Pendant Covid aussi, le projet a commencé en 2018 et continue actuellement. Mais pendant Covid aussi, on a besoin en fait des volontaires pour pouvoir faire la sensibilisation et être mobilisés sur le terrain. La gestion des cas d'urgence, secourir des personnes en situation de détresse, ces formateurs de l'ANVJ sont désormais mieux préparés et capables de porter assistance partout où ils sont sollicités à l'échelle nationale, voire sous-régionale. Nous sommes dans le cadre du volontariat. Au niveau de l'ANVJ, nous voulons former nos cadres par rapport aux catastrophes naturelles, aux risques qui peuvent intervenir dans notre pays dans le cadre de l'urgence. Parce que vous savez, quand on parle de volontariat, il faut parler de la préparation de l'urgence. Puisque nous avons connu Ebola, nous sommes dans la période du coronavirus en ce moment. Donc il faut former les cadres formateurs de l'ANVJ pour les permettre de se préparer en cas de catastrophe naturelle dans notre pays pour pouvoir intervenir de façon immédiate. Il s'agit d'envoyer l'ANVJ à embrasser ici l'univers humanitaire, maintenant former des volontaires et les associer, créer un réseau. À travers le projet à venir, la suite, c'est de créer un réseau de volontaires humanitaires dans la sous-région pour qu'en cas de catastrophe, quelque part dans un pays, pour qu'on puisse mobiliser tous les volontaires de part et d'autre dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette formation au secourisme a aussi bénéficié de l'expertise de France Volontaire. Ces enseignements reçus ici
seront restitués aux autres membres de l'ANVJ par ces volontaires humanitaires. Sport et Covid-19, les actions de solidarité se multiplient dans le secteur. À la Fédération guinéenne de rugby, par exemple, et à travers les partenaires, l'instance vient de faire un don de vivre aux athlètes. Un soutien salué par les bénéficiaires. Compte rendu Abdoulaye Diallo. Soucieuse de l'état de santé et de bonnes conditions physiques de ces athlètes pendant cette période de Covid-19, la Fédération guinéenne de rugby a entrepris des démarches auprès de ses partenaires pour une assistance alimentaire des pratiquants de la dite discipline. Le don est composé de masques de protection, de savon, de sucre, d'huile, de boîtes de conserve et de boissons. Vous savez, quand quelqu'un est habitué à pratiquer le sport et qu'il reste tranquille 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça suscite des maladies. Donc ça a été notre souci. Et la Fédération guinéenne de rugby, c'est-à-dire la fédération, bien entendu, nous avons opéré des démarches auprès de nos institutions africaines et internationales afin que nous puissions venir aux besoins de nos athlètes. L'occasion qu'ils ont eue, ce qu'ils ont reçu, qu'ils l'utilisent très bien et qu'ils soient porteurs de messages auprès des autres à l'intérieur parce qu'ils sont en contact, afin que eux aussi, même s'ils n'ont pas reçu, mais qu'ils respectent toutes les barrières que le comité de CNSS a données. Les bénéficiaires ont hautement apprécié le geste et s'engagent à sensibiliser leur entourage autour du respect des mesures barrières afin d'éradiquer la pandémie de coronavirus. Je leur dis juste d'utiliser les kits sanitaires chaque jour, à chaque instant, juste pour la santé et maintenir la santé avant tout dans leur environnement. Ces kits-là, ils représentent beaucoup de choses pour nous parce que vu la pandémie, on a fait plus de 6 mois sans s'entraîner, on n'avait pas de soutien aussi. Bon, ces kits-là sont les bienvenus, vraiment. Là, ça peut beaucoup nous aider. La Covid-19 a lourdement impacté le monde du sport qui a connu un arrêt sans précédent. La conjugaison des efforts pour limiter sa propagation est plus que nécessaire pour la reprise effective des activités sportives. C'est un sursaut national pour lutter contre cette pandémie. Et ça, c'est sous la clairvoyance du chef de l'État et sur le président de la République, professeur Alpha Condé. J'espère que les présidents des fédérations et les fédérations internationales des différentes fédérations doivent se donner la main pour éradiquer cette maladie, pour que les sportifs reviennent au terrain pour pratiquer les différentes disciplines. Cette première étape ne concerne que les rugbymen de Conakry. Nous voilà, mesdames et messieurs, au terme de cette édition. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Bon week-end à tous et à demain.